Alors, je reçois une patiente qui vient pour de la rhizarthrose du pouce non opérée. Elle a déjà été opérée d'une prothèse de pouce à droite. Et là, aujourd'hui, on va lui proposer de la rééducation donc pour sa main gauche, qui est douloureuse. Donc, le but de la rééducation, c'est qu'elle puisse se servir de sa main et de retarder, si possible, l'intervention de la prothèse. Voilà, donc la dame, elle m'a amené les radios. Donc, on peut constater ici, justement, la subluxation de la tête du métacarpien par rapport au trapèze. Donc, vous voyez que là, le métacarpien, il est parallèle. Le premier méta, il est parallèle aux autres. Et donc, on voit déjà qu'il y a une compensation en hyperextension de MP. Et du coup, cette petite saillie là de la tête du méta, elle est visuelle. On la voit directement sur la main. Faites voir, Méla. Hop. Donc voilà, vous voyez, c'est typique ça de la rhizarthrose. C'est quand il y a une bosse à ce niveau-là. C'est du coup le méta qui ressort. On constate aussi également, comme vous constatez ici, l'hyperextension. Alors, allez-y, madame, vous allez essayer d'écarter votre pouce. Voilà, donc là, on voit clairement la compensation. Quand la dame, elle écarte le pouce, au lieu d'avoir une abduction du méta, il s'agit d'une hyperextension de MP. Donc nous, en kiné, on ne peut pas vraiment corriger ça, mais on va essayer au mieux de soulager la patiente et surtout d'améliorer les prises. On va commencer par un petit peu d'antalgique. Donc, comme d'habitude, la dame, elle a fait un petit peu le chaud et également des petites vibrations, toujours en antalgique, du coup, particulièrement sur la zone douloureuse. Donc, vous avez mal à ce niveau-là, hein, la base du pouce, c'est ça? Ouais. Et voilà, donc toujours comme d'hab 5 minutes de chaque. Et ensuite, on va faire quelques exercices. Alors, du coup, là, la dame... Alors, faites-moi voir, madame, quand vous faites une opposition. Ouais, elle est plutôt souple, mais ça la tire, en fait, et ça lui fait un petit peu mal. Donc, on va quand même faire le bandage pour entretenir la souplesse et venir étirer donc les muscles de la tabatière anatomique, puisque justement, vu qu'ils vont venir travailler en hyperextension de MP, ça va avoir tendance à lui faire mal, donc ça va pas lui faire de mal, justement. Ça va lui faire du bien de se faire étirer cette zone. Voilà, merci. Hop. Alors, est-ce que ça va? Ça tire? Ça commence. Ça commence? Est-ce que c'est supportable? C'est supportable. Et comme d'habitude, du coup, je rajoute le petit support pour que ça vienne tirer. Et là, ça vous tire où, madame? Elle Ah, c'est très bien, madame. Parfait. Ensuite, on peut faire des mobilisations douces, donc d'abduction en fait du méta. Donc là, je viens placer mon doigt à la base du premier méta, pardon. Et du coup, ensuite, je place l'autre doigt à l'extrémité, à la tête du métacarpien. Et donc, je viens faire ce mouvement, c'est-à-dire qu'avec mon index, je viens pousser par là, et avec mon pouce, je viens tracter. Et je vais faire ça tout doucement. Est-ce que ça va, madame? Ça va. Donc là, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Et puis, vous me dites stop quand ça tire, quand vous sentez que ça tire. Ça va? Ça tire un petit peu, voilà. Donc là, le but, c'est d'essayer de redresser un petit peu le méta. Alors, on va pas travailler au niveau osseux parce que c'est pas possible. Par contre, le but, ça va être d'étirer les muscles et notamment l'adducteur du pouce. C'est-à-dire limiter cette rétraction musculaire qui fait que le méta se rapproche, que le premier méta se rapproche du deuxième méta. Et voilà, on va pouvoir faire des petits mouvements, des petits allers-retours comme ça. Ça va, madame? Ça va. Donc, faut pas que ça fasse mal à vos patients. Je vous le répète plusieurs fois. La rééducation de l'arthrose non opérée, ça ne doit pas faire mal, parce que si on est inflammatoire, on fait l'inverse de ce qu'on veut. Ça va, madame? Ça va. Super, donc on va faire ça quelques minutes. Alors ensuite, j'ai fait une posture du coup en abduction du pouce, c'est-à-dire que j'ai mis un petit élastique ici pour bien que ça tire sur le premier méta. Attention, il ne faut pas faire une hyperextension d'AMP, il faut bien se mettre ici et venir tracter le méta pour, comme je vous l'ai expliqué précédemment, venir étirer un petit peu cette zone et la patiente va garder 5 minutes. Ensuite, madame, on va faire un exercice. On va essayer de faire ce mouvement. C'est-à-dire que du coup, ça a l'air facile ce que je vous montre comme ça, mais en fait, c'est pas si évident. Voilà, vous allez placer vos doigts comme ça, comme si vous vouliez faire une ombre chinoise de chien. Comme ça. Et ce que vous allez essayer de faire, c'est avancer le pouce par rapport aux autres doigts. Comme si, vous voyez, là, mon pouce, il va au-delà de mon index. Donc, en fait, on recule les doigts et on pousse le pouce vers l'avant. Alors, regardez, comme moi. Tac. J'amène le pouce, je recule le doigt et j'amène le pouce vers l'avant comme ça. Là. Là. Et là, vous allez pousser. Voilà, super, c'est très bien. On tient. 3, et vous relâchez. Voilà, super. Ça va?
Ça tire. Ça tire un petit peu. Donc ça fait travailler les muscles qui sont situés justement au niveau de la trapézo-métacarpienne, c'est-à-dire l'articulation qui vous fait mal. Et ça aide à recentrer le métacarpien par rapport au trapèze. D'accord? Donc ça, faudra le faire aussi à la maison. Donc venir pousser comme ça. Voilà, vraiment comme si vous vouliez pousser sur mon index. Super. Et vous relâchez. Du coup, on va essayer donc de faire voilà, et dans l'autre sens. Voilà, super. Donc ça, pareil, vous pouvez le faire à la maison. Ensuite, on va faire de l'électrostimulation sur le couple premier interosseux dorsal opposant du pouce. Donc en gros, on met une électrode sur la loge ténare et une autre électrode donc, sur le biceps du pouce, c'est-à-dire que le premier interosseux dorsal, il est situé ici. On le voit très bien là au niveau de ma main, vous voyez, quand je contracte. Hop, c'est le muscle qui va saillir là du coup à ce niveau-là, donc ici. Hop, et je vais placer des petites électrodes pour être précis. Et là, je vais avoir un mouvement donc de serrage du coup du pouce et de l'index. Alors attention, ça va démarrer, madame. C'est parti. Hop, donc là, j'augmente l'intensité. J'explique à la patiente que ça va faire un petit peu comme une sensation de crampe et que ça va contracter tout seul. Ça vous fait mal? Ah voilà, c'est bon. On peut ajouter un petit boudin aussi ici. Et en fait, avec votre doigt, bah voilà, vous allez venir en même temps que la contraction des électrodes. Donc là, c'est le repos. Et quand ça contracte, du coup, vous allez pouvoir venir serrer le boudin entre votre pouce et votre index. Voilà. Voilà, très bien. Ça va? Ça va. Parfait. Là, j'ai mis un petit bandage parce que l'électrode, là, elle avait tendance à se décoller un petit peu. Ça tient pas très bien sur la peau de la dame. Donc du coup, quand les électrodes, elles se barrent, n'hésitez pas à remettre le bandage autour pour que ça les tienne. Alors, ensuite, madame, à la maison, ce qu'il faudra faire, c'est essayer de faire des prises arrondies. C'est-à-dire, vous imaginez comme s'il y avait une balle au niveau, en fait, voilà, comme si toujours vous aviez une balle invisible, entre guillemets, ici, pour faire ce qu'on appelle une prise en C. C'est-à-dire que vous voulez arrondir toute cette zone, d'accord? Parce que le problème quand on a la rhizarthrose comme vous, c'est qu'on va avoir tendance à faire des prises qui sont comme ça, d'accord? Et en gros, ce qu'il faut essayer de faire, c'est faire des prises arrondies comme ceci. Voilà, super. Et donc là, vous pouvez essayer de vous entraîner, par exemple, à dévisser ça. Hop, regardez, si vous voulez essayer de dévisser ce truc-là en faisant une prise en C. Voilà, super. Très bien. Donc vraiment, alors, allez-y, dévissez-le complètement, comme si vous vouliez l'enlever. Voilà, super. Et là, voilà, vraiment, toujours imaginer cette espèce de balle invisible qui fait que ça arrondit votre pouce comme ça. D'accord? Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est les prises qu'il faut éviter. D'accord? C'est-à-dire que là, on est en hyperextension de cette articulation. Et du coup, on va forcer. Et là, on va avoir la subluxation de la trapézo-métacarpienne. Allez-y, madame, serrez encore. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'exercice qu'on veut éviter. Et allez-y, maintenant, montrez-moi avec la prise en C, comme je viens de vous expliquer. Vraiment, essayez de faire un arrondi. Voilà, super. Là, vous voyez bien qu'on ne part pas en hyperextension de MP. Et du coup, là, il y a moins de saillie à ce niveau-là. Voilà. Essayez de bien opposer le pouce, mettre la pulpe face. Voilà, très bien. Et vous imaginez la petite balle de ping-pong imaginaire à ce niveau-là. Voilà, parfait, madame. Donc ça, vous fera à la maison. Il faut aussi savoir que vous pouvez avoir des attelles de repos à porter la nuit et également des attelles de fonction. Donc voici le type d'attelle de fonction que vous pourrez utiliser, madame. Vous voyez, ça reproduit le C, là. Justement, ça permet l'ouverture de la main pour reproduire le C. Donc là, bah, c'est pour une main droite, donc malheureusement, je ne peux pas vous le montrer sur votre main, mais vous voyez l'attelle que j'ai là, elle permet de se servir de la main. C'est donc une attelle de fonction, c'est-à-dire que je peux saisir des objets, je peux faire un peu tout ce que je veux, mais sans forcer, du coup, dans la mauvaise position. D'accord? Donc ça, il ne faut pas hésiter à demander à votre chirurgien de vous prescrire ça.